Journal ce matin avec Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. On le retrouve quelques fois par semaine, comme ça, à l'émission. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Alors, on voulait parler du retour des deux Michael au Canada en fin de semaine. La Chine qui a toujours nié que les arrestations des deux Michael étaient arbitraires, n'avaient rien à voir avec le dossier Meng Wanzhou. Voilà que Mme Meng est libérée. Les deux Michael l'ont été exactement au même moment, même si l'un des deux Michael avait été condamné à 11 ans de prison pour espionnage. Quelle analyse vous faites de ces événements-là? Ben, il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments à ressortir de ça. Premièrement, qu'on se comprenne bien, on peut critiquer la Chine sans critiquer les Chinois à proprement parler. On peut critiquer le régime et je pense qu'ici, le régime mérite une très, très forte critique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est nécessairement surpris de tout ça? Est-ce que les gens sont surpris du dénouement? Moi, je dois dire que je suis en fait un petit peu surpris de la conclusion actuellement, mais est-ce que ça ne démontre pas, au-delà de ça, au-delà de la résultante, que tout ceci était justement une espèce de prise d'otage judiciaire? Et moi, je vous dirais bien honnêtement, quand on se met à mélanger la politique et la diplomatie avec le judiciaire, je suis toujours très, très, très frileux, là, que ce soit ici comme ailleurs. Oui, et puis politiquement, à quoi on peut s'attendre maintenant concernant les relations entre les deux pays? Le Canada n'est pas très lourd dans la balance face à l'immense Chine là, et à son pouvoir surtout. Ben, le Canada, effectivement, vous venez de le dire, hein, c'est très clairement un poids-plume qui a lui-même été pris en otage, en quelque sorte, dans une espèce de jeu de géants, de confrontation entre géants, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce que le Canada foutait là à aller savoir, sinon que de faire le job de bras des Américains? Maintenant, on a choisi notre camp de toute évidence, mais reste que nous avons peut-être dorénavant la Chine qui va nous faire la baboune, passez-moi l'expression de mon enfance, pour ne pas dire autre chose. Et d'un point de vue économique, d'un point de vue transaction commerciale, c'est très clairement une mauvaise nouvelle, ça fait pas de doute. Et ça aura peut-être aussi créé des précédents, n'est-ce pas, à savoir, la prochaine fois qu'il y aura un Canadien qui sera arrêté en Chine, tout le monde sera un peu nerveux à savoir s'il n'y a pas un lien avec cette histoire-là ou avec une autre histoire du genre. Et pourquoi les États-Unis ont décidé de faire avancer le dossier? Parce qu'on avait vraiment besoin des États-Unis pour faire avancer ce dossier-là. Ça, évidemment, j'en ai absolument aucune certitude, mais vous remarquez que tout ça s'est produit après l'élection de Trudeau, hein, soit Oui, quelques jours après. Donc, oui. ça avait clairement se tramé avant. J'ai franchement l'impression, sans pouvoir mettre l'argent d'épicerie là-dessus, que Trudeau a passé un coup de fil à Biden et que cette espèce de, comment je dirais, de dénouement est peut-être conditionnel à certaines concessions canadiennes. On le saura peut-être prochainement. Il y a eu des manifestations, si on change de sujet, là, il y a eu des manifestations anti-mesures sanitaires dans notre région en fin de semaine. Puis il y a Mhm. plusieurs personnalités publiques également qui ont été mises sur la sellette en lien avec ça. Qu'est-ce que vous pensez du fait? Parce que ces gens-là ont le droit à venir jusqu'à maintenant de ne pas se faire vacciner. Puis là, on pense beaucoup à Guillaume Lemaitre-Vierge qu'on a vu un peu partout. Puis là, évidemment, ben, ça part en tournant sur les médias sociaux et puis les gens en ajoutent, mais en même temps, est-ce que le Québec est en train de s'enfoncer justement? Est-ce qu'il y a une scission entre les Québécois en ce moment, entre les vaccinés et les non-vaccinés? Ben oui, ça me semble évident. Il y a un fossé, ça c'est clair. Ceci dit, moi, je suis désolé là, de mon manque d'empathie, mais j'en ai pas justement face à Guillaume Lemaitre-Vierge. Parce que oui, vous avez le droit de ne pas être vacciné jusqu'à maintenant, mais vous n'avez pas le droit de travailler sur des plateaux de tournage si vous ne l'êtes pas, ce qui lui est arrivé. Après ça, la décision de Hyundai, à ce que je sache, un employeur, un entrepreneur, une entreprise, une multinationale comme celle-là, quand bien même le choix de ses porte-paroles, Oui, et si les celui porte-paroles doivent laver plus blanc que blanc aussi, là. ben, je veux dire, si le porte-parole est gênant comme il l'est, je crois, on s'en débarrasse. Hein. Rappelez-vous, Mike qui s'était débarrassé de José Théodore parce qu'il avait posé avec les Hells Angels ou un truc du genre. Oui. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, je pense pas qu'on est ici là, dans le scandale absolu. Et pour le reste, quand les gens disent « Ah, ben là, on manque d'empathie face à le vierge, bla, bla, bla », ben moi, c'est drôle, j'en ai pas d'empathie. Puis je vais vous dire pourquoi j'en ai pas. Parce que c'est ce même gars-là qui n'en éprouve pas lui-même d'empathie face à notre personnel médical, face à toutes ces infirmières, à ces préposés aux bénéficiaires, ces médecins
qui tiennent le système de santé à bout de bras depuis 18 mois. Il n'a pas l'air non plus d'en avoir de l'empathie, Guillaume Lamé-Tivierge, pour tous ceux et celles qui ont des opérations reportées du fait que les non-vaccinés sont excessivement nombreux à envahir les hôpitaux actuellement, excessivement nombreux, je veux dire, en rapport aux vaccinés. Hein, je pense que c'est quelque chose comme 9 sur 10 ou un truc du genre. Donc, très clairement, c'est toujours l'espèce de réflexe du moi, j'attends de voir quel vaccin va être disponible. Ça, c'est un privilège d'ultra méga riche déjà à la base. Hein. Il y a un paquet de pays beaucoup moins fortunés que le Canada qui pleurent pour avoir ces vaccins-là. Donc, nous, d'arriver ici, puis on est dans la fin septembre, je vais attendre de voir quel vaccin fait mon affaire. Je vais prendre le Québécois, finalement, sans aucune justification. La réalité, c'est que Lamé-Tivierge ne veut pas se faire vacciner. Il est en damage control. Il cherche des excuses. Et libre à lui. Il peut faire ça, mais nous, de notre côté, on peut lui interdire pour des questions de sécurité et de santé publique, son accès sur les plateaux de tournage. Puis pour les commandites, franchement, c'est pas moi qui va pleurer non plus. Je m'attendais pas à ce que l'achat local rattrape le monde du vaccin. C'est arrivé un peu par la porte arrière. Vous savez quoi? Moi, rendu là, on pourrait dire à Hyundai, moi, je vais attendre le char québécois aussi. J'ai bien aimé le commentaire d'Alexandre Barrette à Tout le monde en parle hier, alors qu'il s'adressait aux gens de Hyundai, puis il dit hey, « J'ai essayé une Hyundai en fin de semaine, ça va très bien. Je suis disponible ces temps-ci. J'ai du temps, j'ai 2 doses de vaccin. » En tout cas, c'était quand même assez intéressant et surtout très drôle de l'entendre. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. On se retrouve plus tard cette semaine. Merci pour votre commentaire. Merci, au revoir. Au revoir.